Est-ce que Ethereum va réussir son coup? Est-ce que Ethereum va réussir à revenir à son ATH? Est-ce que Ethereum va tout simplement rester la deuxième crypto-monnaie la plus capitalisée derrière Bitcoin? Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto News. Aujourd'hui, on s'intéresse à un article très intéressant de Julien Leroy qui explique que Ethereum s'effondre et que justement ça peut avoir un lien avec les hackers de Bybit, puisque c'est bien des Ethers qui ont été volés par les hackers de la plateforme Bybit et qui depuis ont été transformés soit en BTC, soit en d'autres crypto-monnaies via notamment des mixeurs. Et on se pose la question, quel est l'impact court terme? On le connaît, l'impact court terme sur le Ethereum, c'est tout simplement la baisse, et on a quasiment atteint les 2000 $ de valeur. On est quasiment passé sous les 2000 $ de valeur. Alors aujourd'hui, on est remonté aux 2200 à l'heure où cette vidéo est tournée, mais on a failli baisser et partir en dessous des 2000 $, ce qui aurait été assez catastrophique pour le cours d'Ethereum. Aujourd'hui, on est sur un marché qui reprend un peu des couleurs après les dernières actualités, mais globalement, beaucoup de gens s'inquiètent pour Ethereum parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Et encore une fois, Ethereum est un petit peu au centre de toutes les polémiques, malgré eux, puisque ce ne sont pas eux qui sont la cause du hack de Bybit. Mais toujours est-il que Ethereum commence un peu à perdre la confiance des investisseurs, et beaucoup d'investisseurs s'impatientent à l'idée de voir Ethereum remonter. On peut le regarder si on va sur CoinMarketCap, mais effectivement Ethereum, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il touche les 6-8 000 durant ce cycle, mais c'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, Ethereum a du mal à revenir à son ATH qui avait été touché en 2021 aux alentours des 4600 $. Aujourd'hui, on est à 2200. C'est très faible par rapport à justement les résultats de 2021. Et en termes de market cap, c'est à peu près similaire. On est vraiment très bas par rapport à ce qu'on a connu durant le cycle précédent. Et bien malheureusement, beaucoup de gens commencent un peu à paniquer autour d'Ethereum et beaucoup de gens commencent à vendre de l'Ether, pensant qu'il ne réussira jamais à remonter la pente. Bon, toujours est-il que on ne risque pas d'avoir un flippening assez rapide avec Solana ou XRP, parce que quand même, Ethereum est à 270 millions de capitalisation et XRP 145. Et Solana, c'est encore moins avec 75 milliards de dollars de capitalisation. Donc, pour le moment, on est plutôt tranquille côté Ethereum. Pour terminer cette vidéo, vous êtes nombreux à nous parler de problèmes liés à vos wallets crypto, notamment pour unstaker les cryptos ou récupérer, claim les jetons après une prévente. Eh bien, on a le Best Wallet qui est plutôt intéressant, qui possède pas mal de blockchain, qui supporte beaucoup de blockchain. Le Best Wallet, c'est un wallet traditionnel. On en a déjà parlé plein de fois sur Crypto News, et actuellement, il y a une prévente autour du token Best. Alors, c'est vrai que quand on a vu les performances du BNB et du CRO, par exemple, pour les plateformes centralisées et même des tokens de wallet, on va surveiller ça de près, parce que on peut le voir ici, le projet a déjà levé plus de 10 millions de $. Donc c'est un wallet qui est très cool, franchement, c'est vraiment très intuitif, et en plus il y a une prévente à la clé. Donc on va encore une fois regarder ça de près, parce que vous le voyez, c'est vraiment très fonctionnel, c'est très ergonomique, et c'est pas une promesse de valeur. Le wallet existe bel et bien, il est déjà fonctionnel, vous pouvez le télécharger sur vos stores, et on a donc une prévente qui va s'actionner autour de ce Best Wallet, et donc on va surveiller ça de très près sur Crypto News. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube francophone du média international Crypto News.